Hello, hello, on se retrouve pour le cinquième chakra à l'envers, d'accord, qui se forme entre l'âge de 6 ans et demi et 8 ans et demi. C'est l'étape de la communication en effet, donc parler, communiquer, apprendre, affirmer qui nous sommes, puisque je vous le rappelle que nous sommes passés par la phase du oui et du non. De plusieurs façons, nous testons les réactions des autres aux sentiments, aux pensées, aux émotions que nous exprimons. Donc, c'est-à-dire, on va voir qu'on est petit, comment ils vont réagir, vont-ils nous aimer ou pas, l'expression de nos émotions est-elle efficace ou pas. Tout ça là, toutes ces petites questions, c'est vraiment pour pouvoir s'adapter à notre environnement et nous construire également au niveau de l'identité. D'accord? Donc l'aspect unique de cette étape de développement en ce qui concerne nos émotions, euh, c'est que nous sommes désormais capables de recevoir plus de guidance spirituelle que jamais. Par l'envers du cinquième chakra, nous pouvons entendre cette guidance. Et c'est ça qui est formidable. D'accord? Idéalement, nous sommes maintenant en mesure de recevoir l'aide supérieure dont nous avons besoin pour briser les blocages émotionnels et passer d'un sentiment de distorsion à l'expression directe des sentiments naturels. Donc, en effet, personne ne saurait que vous existez sans l'envers du cinquième chakra en fait. Les vérités y transitent par l'intermédiaire de la source divine, notre propre esprit, et les guides supérieurs. Lorsque nous exprimons ces vérités, les autres en prennent connaissance également. L'envers du cinquième chakra est le centre par lequel nous canalisons les pensées, les idées et les concepts provenant d'autres êtres, d'autres dimensions et d'autres aspects de nous-mêmes. Nous recevons l'information par l'arrière du cou avant de la transmettre par la voie consciente du chakra de l'endoigt. Nous y prenons la guidance que nous voulons et rejetons celle qui ne nous correspond pas. D'accord? Donc d'une certaine façon, ce chakra est le centre du ce qu'on peut appeler destin, que vous y croyez ou pas. Hein. Nous y choisissons tout simplement et exprimons verbalement ce que nous voulons créer par opposition à ce que nous ne voulons pas du tout. Son emplacement est à l'arrière du cou. L'attribut physique, alors il sert de point d'accès ou de porte. Si nous laissons les portes ouvertes, tout peut y entrer et c'est probablement ce qui se produira. Toutes sortes de gens et d'êtres peuvent s'installer et éventuellement causer divers problèmes. Sans filtre, nous recevons peut-être de la guidance de gens ou d'êtres qui ne nous veulent pas du bien. D'accord? Donc, nous ouvrir à une guidance de sources malveillantes peut nous rendre vulnérables et nous amener à prendre des décisions entraînant de la détresse financière, relationnelle et physique. En revanche, être ouvert mais sage à l'égard de l'information et de la guidance peut nous aider à nous créer la vie que nous souhaitons. Donc la guidance aussi, c'est pas à tout va, c'est pas parce que nous recevons une information que forcément elle est bonne et avant de la donner, il est bon de la traiter. Et pour cela, c'est très très important d'être ancré au niveau du premier chakra et d'être dans le cœur. Donc une ouverture du chakra du cœur. Attributs mentaux. Il véhicule les pensées, les idées et les concepts provenant d'autres êtres et de diverses parties du soi, influencés par les croyances des autres à notre sujet ainsi que par nos croyances dans des vies antérieures. L'un des problèmes les plus courants dans ce chakra est la présence de liens ou cordes, des contrats énergétiques entre le moi et d'autres êtres. Comme ils sont fréquents, d'accord, il faut toujours vérifier en fait lors des soins énergétiques pour les liens et les choses comme ça
il faut vraiment toujours vérifier ce qui se passe à l'arrière du cou, d'accord, à l'arrière de ce chakra. Donc, habituellement, on va trouver des croyances de la mère, d'accord, qui entrent par le côté gauche et celle du père qui entre par le côté droit. Il est vraiment important de faire un bon ménage parmi toutes ces vieilles croyances afin de reprendre la maîtrise de ce centre. Ça aussi, c'est très intéressant à savoir. Attributs affectifs. Sert de point d'entrée de tous les sentiments que nous voulons exprimer. Grâce à des techniques comme la visualisation guidée, nous pouvons sortir ce chakra et chercher de la guidance par rapport à nos sentiments. Souvent, nous devons nous fier à notre réaction émotionnelle quant à la guidance reçue par l'envers de ce chakra afin d'accéder à la motivation et à l'exactitude de la source. Attributs spirituels. Fonctionne comme point d'accès pour les esprits, les messages de l'extérieur depuis notre moi spirituel. Les grands médiums se servent de ce point comme portail pour quitter leur corps et permettre à d'autres êtres d'entrer. Donc nous pouvons obtenir la même clarté en restant dans notre corps et en écoutant la guidance qui entre par l'envers de ce chakra. Après tout, c'est notre propre esprit ou âme que nous voulons intégrer complètement, pas celle de nôtre ou des autres. Donc en règle générale, lorsqu'on soigne ou qu'on applique ce chakra, il faut dire ce que nous savons et cesser de résister à apprendre ce que nous devons connaître. Donc finalement, nous voulons véhiculer des mots, ton ou musique, le chant, tout ça, à partir du moi, de notre source divine. L'application thérapeutique. À titre de principal point d'entrée des vieilles croyances, l'envers de ce chakra procure l'accès à des idées pour guérir presque tout. Nous y expérimentons les similarités entre la guérison et la réalisation. Et puis pour soigner un problème, il faut habituellement nous ouvrir à une idée nouvelle, puis dire ce que nous consentons à faire différemment. Donc vous voyez, les choses se font d'une façon vraiment orale. Après avoir énoncé notre intention, nous nous ouvrons à la manifestation de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous allez très souvent entendre que lors des affirmations, verbalisez-les, mais de façon à voix haute, pour que ça soit plus entendu, que ça résonne vraiment dans le monde extérieur au sein de l'univers. Donc, effectivement, l'envers de ce chakra est également le centre par où surveiller des problèmes inhabituels comme les influences, les choses comme ça. D'accord ? Les symboles. Donc, tous ceux représentant ce qui tisse comme un métier à tisser, une roue, un rouet ou une araignée. D'accord ? Par l'envers de ce chakra, nous recueillons les matériaux bruts nécessaires pour tisser nos propres vérités et par conséquent notre propre réalité. Donc on va utiliser tout ça lors de la méditation, en sachant que le 5e chakra sert de centre à la vie autonome. D'accord ? Donc voilà pour les informations de ce chakra à l'envers, qui j'espère vous fera du bien pour comprendre certaines choses lors de la guidance, parce que effectivement il y en a beaucoup qui disent ah mais j'entends pas, je ne reçois pas de guidance, peut-être que les anges et l'univers m'ont abandonné, donc ça génère en fait un comportement où on aura tendance à aller vers l'extérieur pour pouvoir entendre notre propre guidance. Donc c'est-à-dire choisir des personnes qui vont canaliser des messages pour nous. Alors qu'en fait, il s'agit juste du chakra de la gorge à l'arrière
qui a juste besoin d'un petit nettoyage, peut-être d'un petit coup de Karcher, d'un petit coup de Karcher, pour nous mettre justement en disposition d'écoute, voilà, et de réception, mais pas de tout et de n'importe quoi. D'accord? Gros bisous à vous, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le 6e chakra. Bisous bisous.